Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance sentimentale pour ce mois de décembre 2024. On regarde l'énergie qui vous accompagne, les Gémeaux, dans votre vie sentimentale. Pour ce mois de décembre, c'est l'énergie du 8 de coupe. Bon, aïe, je viens de me cogner. Pardon. Pour vous les Gémeaux, alors c'est l'énergie qui vient de l'extérieur, c'est l'énergie qui vous accompagne. Dans votre vie sentimentale, il y a une transition, un renoncement, la recherche d'une nouvelle voie dans le domaine sentimental. Alors, ça peut nous parler d'une période de réflexion profonde. Vous ressentez le besoin de laisser derrière vous certaines relations ou habitudes émotionnelles, parce que vous cherchez quelque chose de plus authentique, vous cherchez dans votre vie sentimentale quelque chose de plus épanouissant. Il y a peut y avoir une prise de conscience sur votre vie sentimentale actuelle. Ça répond plus à vos besoins émotionnels. Il y a un changement qui est nécessaire. Le 8 de coupe vous parle vraiment de l'importance de suivre votre cœur. Même si ça... Même si vous devez, même si ça signifie que vous devez prendre des décisions difficiles, même si ça signifie que vous devez explorer des chemins inconnus en amour. Vous voyez, on écoute ses véritables sentiments, on se libère des relations, des situations qui ne sont plus enrichissantes. Pour certains Gémeaux, le 8 de coupe, bien évidemment, peut parler de mettre fin à une relation stagnante ou insatisfaisante. Parce que je cherche autre chose, je veux quelque chose de plus gratifiant. Vous voyez ? Ok. Allez, on va regarder pour vous les Gémeaux. Gémeaux, sentimental, on vient de se retourner, je la prends. Pour ce mois de décembre 2024. Alors, on commence avec le pape. Gémeaux, sentimental, décembre 2024. Je pense que j'en ai trop, mais tant pis, je tente. Alors, le pape, le 4 d'épée, l'as d'épée, le 9 de bâton, le 2 de pentacle. Bon, ça va. Allez, encore une. Pour les Gémeaux. Oh, super, l'issue de la guidance, 10 de coupe. Génial. Est-ce que vous voyez tout? J'ai l'impression que oui. Alors, le pape et le 4 d'épée. Le pape vous représente vous. Le 4 d'épée représente quelqu'un en face de vous. S'il n'y a personne en face de vous, si vous êtes complètement célibataire et que voilà, il n'y a personne en face de vous, vous oubliez la deuxième carte. Vous l'oubliez. Maintenant, si vous vous reconnaissez plus dans le 4 d'épée que dans le pape, vous pouvez intervertir les deux premières cartes. Ok. Donc le pape, là on a quelqu'un qui est dans une énergie de sagesse. Vous voyez, le pape, ça suggère une approche de l'amour fondée sur la compréhension profonde, la patience et le respect mutuel. Vous voyez, c'est oui, le pape, c'est quelqu'un qui navigue, enfin, la personne qui est dans l'énergie du pape, c'est quelqu'un qui navigue dans des relations amoureuses avec maturité et perspicacité. C'est quelqu'un qui... La communication est importante pour cette personne. L'écoute est importante pour cette personne. C'est quelqu'un qui est sincère, qui est honnête, qui est attentif aux besoins de l'autre. C'est quelqu'un qui souhaite... Alors, adapté en genre, c'est quelqu'un qui souhaite une relation basée sur le partage des valeurs, des objectifs de vie. C'est quelqu'un qui veut un lien profond, significatif. Vous voyez ? Fidélité, c'est super important pour cette personne. La personne qui est dans l'énergie du pape veut une relation épanouissante, veut construire quelque chose sur des fondations solides, veut du respect mutuel et de la compréhension partagée. Ok. Et on a quelqu'un qui est dans l'énergie, qui est dans l'énergie du 4 d'épée. Ok. Avec l'énergie du 4 d'épée, on a quelqu'un qui est comme au repos, en réflexion, en récupération, pourquoi pas. On a quelqu'un, ça nous parle de pause, de retrait. On a besoin de s'éloigner des conflits, des tensions. On a besoin de guérison, de réflexion intérieure. Parce on a quelqu'un qui veut réévaluer ses besoins émotionnels et les relations. On a quelqu'un qui prend du recul pour gagner en clarté sur les affaires de cœur. C'est un moment de trêve. Je mets de côté les conflits. Je me concentre sur la guérison, sur la compréhension personnelle. Je médite peut-être sur des relations passées et présentes. Vous voyez ? Il y a peut-être quelqu'un qui prend du temps pour résoudre des problèmes de manière constructive. On a aussi quelqu'un avec le 4 d'épée qui peut temporairement se détacher de situations émotionnelles chargées. Vous voyez, pour avoir un espace de tranquillité, de paix, de guérison et de réflexion. Ok.
Ce que vous voulez, vous les Gémeaux. Ce que vous voulez. Vous voulez l'as d'épée. Sortir de votre confusion. Pourquoi pas? L'as d'épée est un as. Donc l'as d'épée nous parle d'un nouveau départ. Ce nouveau départ, il est clair, il est net et il est tranchant. Avec l'as. Il n'y a pas de peut-être avec l'as d'épée. Donc, vous, ce que vous voulez, c'est de la clarté, de la vérité. Résoudre des problèmes. Communiquer clairement et honnêtement. Voyez? En tout cas, vous êtes dans la logique et l'objectivité. Je pense qu'il y a des Gémeaux qui veulent prendre des décisions. Oui, complètement. Qui sont peut-être prêts à affronter une vérité, qui sont, même si c'est difficile, même si c'est inconfortable, qui veulent peut-être communiquer, qui veulent résoudre des conflits, des malentendus. Voyez? On veut, avec l'as d'épée, je veux éviter les ambiguïtés et les non-dits. J'ai une approche directe et honnête. Je mets en lumière des questions importantes. J'ai une communication ouverte et sincère. Votre défi, les Gémeaux. Votre défi, c'est le 9 de bâton. Votre défi, c'est le 9 de bâton. Ok. Le 9 de bâton, sur le plan sentimental, parle de persévérance, de résilience et de détermination. Il est nécessaire de tenir bon avec le 9 de bâton face aux défis et aux difficultés dans une relation. Ça peut être le fait de rester fidèle à ses engagements amoureux, même en présence d'obstacles ou de périodes d'incertitude. En fin de compte, votre défi, c'est d'utiliser votre force intérieure pour surmonter des épreuves. Voyez ? C'est de ne pas abandonner face à l'adversité. Ça vous encourage, le 9 de bâton, à faire preuve de courage et de détermination dans la poursuite, je sais pas, de vos objectifs relationnels. Voyez ? On peut devoir travailler activement à résoudre des problèmes. C'est aussi une réflexion sur la force de la relation. Voyez ? Pourquoi pas ? On peut parfois, je vais dire quand même avec le 9 de bâton ici, avoir l'opportunité de renforcer des liens, même s'il y a des difficultés. Parce qu'on développe une compréhension plus profonde des choses. Ok. Le conseil qui vous est donné, ce qui vous aide, le conseil qui vous est donné, c'est le 2 de Pentacle. Le 2 de Pentacle. L'adaptabilité, la flexibilité, l'équilibre, le choix aussi. Bien évidemment, le 2 de Pentacle. Alors, est-ce qu'il y a un choix à faire entre deux personnes pour certains Gémeaux? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais je vais la recouvrir parce qu'effectivement, le 2 de Pentacle peut vous dire on doit maintenir l'équilibre entre le donner et le recevoir. Voyez, on doit s'adapter, on doit être flexible pour maintenir une relation saine et équilibrée. En fin de compte, le conseil qui peut vous être donné avec le 2 de Pentacle, vous avez la capacité à naviguer dans les complexités des relations tout en restant ancré et centré. Peut-être aussi trouver un équilibre entre les besoins personnels et ceux du partenaire. Vous voyez, c'est vraiment le fait d'aborder les choses en étant flexible, en étant ouvert, en communiquant efficacement, en trouvant peut-être des compromis. Moi, je pense que vous allez gérer avec succès des défis relationnels. Voyez. Je recouvre le 2 de Pentacle. Waouh! Waouh, waouh, waouh. Ok, d'accord, très bien. L'étoile. J'ai l'impression que dans cette relation, enfin dans votre vie sentimentale, il y a quelqu'un qui a besoin d'être authentique et honnête. Ouais. Alors, l'étoile, c'est l'espoir, c'est le renouveau, c'est l'harmonie, c'est l'épanouissement. Ouais. Pour moi, ce qui vous aide, enfin le conseil qui vous est donné, c'est vraiment cette compréhension mutuelle. C'est c'est le fait d'avoir foi en l'avenir. C'est aussi de rester ouvert à de nouvelles possibilités amoureuses. En tout cas, c'est comme si les blessures du passé doivent être guéries. Il peut y avoir il y a du renouvellement avec la carte de l'étoile. Une réconciliation, mais j'ai envie de dire avec soi-même. Voyez? Oui. Il y a de l'épanouissement.
vous pouvez retrouver de l'épanouissement, retrouver de l'équilibre dans votre vie sentimentale. Puisque l'issue de la guidance, mais c'est le 10 de coupe, les Gémeaux. Ah bah oui, c'est le 10 de coupe. Le bonheur, la joie, l'harmonie, l'épanouissement émotionnel, la paix, l'amour inconditionnel, quand même, ce 10 de coupe. Voyez-vous? Le 10 de coupe sur le plan sentimental, c'est le bonheur complet, l'harmonie, la satisfaction. C'est on atteint un niveau profond de contentement, d'harmonie dans une relation. Amour partagé, compréhension mutuelle, soutien inconditionnel, joie partagée. En fin de compte, c'est un peu, le 10 de coupe, c'est un peu l'idéal d'union et de bonheur. Relation épanouissante. Alors, est-ce que vous partez, vous tournez le dos à votre passé, vous tournez le dos à une relation et vous allez vers quelque chose de plus épanouissant? Pourquoi pas? Le 10 de coupe, il vous encourage à cultiver l'amour, la confiance et la compréhension. C'est les liens affectifs forts, c'est les engagements profonds, c'est la possibilité de vivre des expériences amoureuses enrichissantes. Certains Gémeaux peuvent renforcer des liens existants et d'autres peuvent s'engager dans de nouvelles relations. Voyez? Oui. Je recouvre le 10 de coupe. Eh ouais, le 8 de Pentacle. Le 8 de Pentacle, c'est le fait de travailler. Alors, c'est une carte de travail. C'est le fait de travailler pour améliorer une situation. Le 8 de Pentacle. Donc, c'est le dévouement, le travail acharné et l'amélioration dans les relations sentimentales. Ça peut nous parler d'une période d'engagement profond pour travailler sur la relation, améliorer la communication, renforcer les liens. On fait des efforts. On a la volonté que les choses s'améliorent. C'est essentiel, voyez. Parce que le fait de travailler... Alors, travailler sur soi, travailler pour qu'une relation soit plus épanouissante. J'ai perdu ce que je voulais dire. Le fait de travailler sur soi ou de travailler sur une relation permet d'avoir une relation saine et épanouissante. Voilà. Ouais. On fait... peut-être qu'on travaille pour améliorer une relation, pour enrichir une relation. On a une approche pratique et engagée en amour. Voyez. C'est vraiment, ce mois de décembre, pour vous les Gémeaux, un moment idéal pour vous concentrer sur l'amélioration des aspects de la relation. Peut-être pour apprendre de nouvelles façons de communiquer, peut-être pour renforcer la compréhension mutuelle. Ça peut vous inviter à la patience, à l'investissement émotionnel, à l'effort continu, pour ceux qui le souhaitent, pour répondre aux besoins de la relation. Vous voyez? Oui. Mais il y a clairement un changement pour vous. De toute façon, il y a un changement. De toute façon, vous ne restez pas dans l'état actuel dans votre vie sentimentale. Si c'est le fait si vous êtes dans une relation et vous souhaitez que cette relation s'arrange, de toute façon, il doit y avoir de gros changements. Vous devez laisser quelque chose derrière vous. Peut-être quelque chose qui s'est passé, vous voyez, s'il y a eu des problèmes, peu importe, hein. Peu importe les problèmes. Il y a vraiment quelque chose à laisser derrière vous. La mort nous parle de ce renouveau, de ce changement inévitable, de cette libération, de cette métamorphose, de cette transformation. Donc, pour moi, l'énergie de la mort, sur le plan sentimental, transformation profonde et radicale. C'est pas nécessairement la fin d'une relation pour ceux qui ne veulent pas qu'une relation s'arrête. Ça peut être la fin d'une phase ou d'une situation et ça ouvre la voie à un nouveau départ. Voyez ? Ça peut être un changement majeur dans votre façon de vivre. C'est une période de transition. Les vieux schémas de relations, les croyances obsolètes sur l'amour, peut-être même certaines relations elles-mêmes, quelque chose doit se terminer pour permettre la croissance et le renouvellement. Voyez ? Si pour certains Gémeaux, il y a une rupture, une séparation, l'arcane sans nom, c'est un signe que cette fin est un passage essentiel vers une nouvelle phase de vie sentimentale plus épanouissante. Voyez ? C'est complètement ça. On lâche prise sur le passé, on embrasse le changement, même si c'est difficile. On reconnaît que les fins sont nécessaires pour la guérison, pour la croissance, pour l'ouverture à de nouvelles expériences. Il y a la promesse d'un renouveau
pour vous, avec la carte de la mort. Allez, on prend encore quelques petits messages pour vous, les Gémeaux. Gémeaux sentimental, décembre 2024. Je te promets, ok, j'en prends une autre. Oh, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et en d'autres paquets, j'ai je me sens seule. Alors, les petits messages là, prenez ceux qui vous parlent pas, vous les mettez de côté, bien évidemment, et vous adaptez en genre. Je te promets. Je vais maintenant tenir mes promesses car je ne veux plus te décevoir. Tu es important pour moi et je prends conscience que par peur, je n'ai pas assez souvent tenu ma parole. Je veux acter à présent les choses que je te dis, tu peux compter sur moi. Je t'aime. Je te fais ma déclaration d'amour. Je t'aime tendrement, profondément, intensément, passionnément. Je t'aime, tu me fais vibrer et tu es toute ma vie. Je me sens seule. Même si je suis entourée, je me sens seule, incomprise et cela me met en souffrance. Cela m'oblige aussi à travailler sur moi. Je veux m'en sortir et je veux être heureuse. Je veux être avec toi. Je veux être ou je veux être. Peu importe. Hein. Allez, un tout dernier message pour vous les Gémeaux. Sentimental pour ce mois de décembre 2024. Gémeaux sentimental 2024. Qu'est-ce qui s'est envolé? La beauté secrète. Hop, hop, numéro 45. Adapté en genre, les Gémeaux. Vos yeux sont imprégnés de beauté, mais il y a plus encore à découvrir, bien plus que ce que vous voyez actuellement. Tenter de forcer cette vision vous empêcherait de voir ce qui est sur le point de se révéler à vous. Soyez patient et regardez-y de plus près. Ouvrez votre cœur et priez pour que se révèle à vous la beauté de toutes les situations de votre vie. Prenez le temps, laissez cette vision prendre vie et vous serez témoin de ce qui vous était jusqu'alors invisible. Cet oracle vous offre le message suivant. Même si vous pensez voir la situation dans son ensemble, si vous regardez plus attentivement, vous verrez quelque chose qui vous apportera beaucoup de joie, d'espoir et de réconfort. 10 de coupe. Au cœur de la situation qui vous intrigue actuellement, il existe une beauté particulière qui, une fois révélée, vous nourrira, vous et toute personne impliquée. Alors, prêtez attention à ce qui vous entoure et détendez-vous. Tout est comme il se doit et bientôt, vous aussi pourrez le voir. Ok, c'est le 8 de coupe, les Gémeaux. C'est l'énergie qui vous accompagne en ce mois de décembre dans votre vie sentimentale. On vous pousse, on vous accompagne, on vous pousse pour que vous puissiez laisser quelque chose derrière vous. Votre passé, des conflits, des prises de tête, des infidélités, peu importe, adapté à votre situation. Mais ce 8 de coupe, c'est la transition. Vous voyez, c'est une transition, c'est laisser quelque chose derrière soi. Encore une fois, relation ou habitude, parce que je vais chercher un épanouissement plus authentique. Et dans l'issue de la guidance, les Gémeaux, vous l'avez, cet épanouissement plus authentique. Peut-être que vous allez devoir prendre des décisions difficiles, pourquoi pas. Mais c'est vraiment, le 8 de coupe, c'est je ne reste pas dans quelque chose d'insatisfaisant. J'arrête de stagner, je lâche prise et j'avance. C'est ça le 8 de coupe. Il ne faut pas avoir de la réticence à quitter quelque chose, à laisser quelque chose derrière soi. Voyez, on peut avoir peur de l'échec, on peut être dans l'incertitude parce qu'il y a un changement. Voyez, après, bien évidemment, le 8 de pentacle, c'est un travail. Ça peut être, pour certains Gémeaux, ce travail, travailler à surmonter des peurs qui empêchent d'avancer aussi. Voyez. Je pense que vous allez prendre des décisions éclairées et que vous allez prendre les bonnes décisions dans votre vie sentimentale, les Gémeaux. Voilà les Gémeaux, je vous souhaite un très beau mois de décembre. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.